Ces enfants étaient abandonnés par leurs deux parents. Puis, leur père les a abandonnés et est parti. La vie a empiré au point où même leur mère, qui a aussi été laissée, les a quand même abandonnés alors qu'ils avaient le plus besoin d'elle. Ils ont lutté avec la vie seule, mais leur mère est revenue. Elle jouait à la fois le rôle de mère et de père. Mais elle est récemment tombée malade, son corps est si faible qu'elle ne peut même pas marcher facilement et passe ses journées allongée sur son lit. Comment ces enfants survivent-ils depuis que leur mère est malade et que leur père les a abandonnés? Qu'est-il arrivé à cette mère après son retour? Et quel est l'avenir de ces jeunes enfants? C'est l'histoire de Pascaline et de son incroyable famille. Je m'appelle Pascaline. J'ai accouché de 4 enfants, puis j'en ai adopté un autre que j'ai élevé. Mais nous sommes maintenant aux prises avec la vie. Cette mère dit qu'ils vivaient une vie normale, pas une vie luxueuse, mais qu'ils ne luttaient toujours pas comme ils le font maintenant. Elle vivait avec son mari et ils avaient une famille heureuse, jusqu'à ce que le mari décide de les abandonner. Le mari est parti quand elle n'avait pas d'emploi et en plus de ne pas avoir d'emploi, elle souffrait d'épilepsie. Elle avait besoin de médicaments quotidiens. Les enfants avaient besoin de nourriture et de frais de scolarité, en plus le loyer. Mais elle était au chômage et a ensuite pris la décision de s'éloigner de ses enfants. Après avoir lutté avec la vie et n'avoir pas réussi à fournir quelque chose, je n'ai pas pu trouver de solution aux problèmes que j'avais. Alors j'ai eu l'idée indécente de les abandonner. Mais après une période de 2 semaines, j'y ai pensé et j'ai réalisé que c'était une grosse erreur que je faisais, puis je suis revenue. La plupart de ces enfants sont encore jeunes. Certains d'entre eux viennent encore lui demander de la nourriture chaque fois qu'ils ont faim, ne sachant pas qu'elle ne peut pas aider, mais en tant que mère, elle les réconforte, leur rappelle qu'elle ira mieux et que tout ira bientôt. Mais elle n'a aucun espoir en elle-même. Elle n'est pas sûre de revenir bientôt et de s'occuper de ses enfants avant qu'ils ne meurent, car elle est si inquiète qu'ils meurent de faim. Je suis dans des conditions difficiles. Je suis trop faible même pour marcher. Le loyer de la maison est trop et le propriétaire va bientôt m'expulser de sa maison. Mais je n'ai nulle part ailleurs où aller. Nous avions une bonne vie, mais depuis le jour où mon mari nous a abandonnés, tout est allé vers le sud. Bien qu'il ne vivait pas comme ça quand le mari était encore là, mais qu'il était un parent violent qui était ivre la plupart du temps et battait souvent tout le monde dans la maison chaque fois qu'il revenait tard dans la nuit. Et d'une part, ne pas le voir ici est quelque chose de positif, car il était un parent négligent que personne d'autre. Je ne peux même pas expliquer la raison pour laquelle il est parti ou l'endroit où il est allé. Il semblait avoir un traumatisme. Et un jour, il est allé comme s'il allait tous les matins. Nous avons attendu en espérant qu'il reviendrait tard dans la nuit comme toujours. Mais des jours, des semaines et des mois se sont écoulés. Et sa raison? Elle ne peut pas non plus expliquer comment elle avait également choisi d'abandonner ses enfants, en sachant que le père n'était pas là et que personne d'autre n'était là pour s'occuper d'eux. Mais Dieu merci, elle a rencontré des amis en cours de route qui ont prié pour elle et l'ont aidée à comprendre une bonne fois. De là, elle est revenue ici à la maison, trouvant ainsi que ses enfants étaient devenus comme des enfants de la rue. Parce qu'ils avaient passé ces jours seuls sans parents pour les guider. Ce qui rend la situation encore plus compliquée, c'est qu'elle n'est pas la seule à être malade, mais que certains de ses enfants aussi luttent également contre certaines maladies. Un autre enfant qui a également des problèmes de santé, c'est Jean-Claude.
Le petit garçon qu'elle a choisi un jour alors qu'il était encore jeune et qu'il a été abandonné. De là, elle l'a fait se sentir chez lui et il est l'un de ses enfants. Je marchais un matin en vendant du maïs car j'étais vendeuse de rue et je l'ai trouvé assis seul et je l'ai ramassé. Alors j'ai pris l'initiative de chercher ses parents. Mais je n'en ai pas trouvé et c'est comme ça que je l'ai amenée ici pour rejoindre les autres. Puisqu'elle a un cœur aimant, ce n'est pas la première fois qu'elle choisit un enfant dans la rue. Comme même elle a choisi un autre bébé dans la rue, elle a continué à demander et à chercher ses parents et les a finalement trouvés. Mais cette fois, il semble qu'elle ne trouvera pas les parents de ce petit garçon. Mais elle est calme. Il est le premier-né dans cette maison et depuis que sa mère est tombée malade, il a été chargé de s'occuper de presque tout. Il doit se réveiller plus tôt avant les autres, nettoyer et tout organiser, ce qu'il fait avant d'aller chercher de l'eau. À un si jeune âge, il a les responsabilités d'un adulte et il fait vraiment de son mieux. La vie est difficile. Je fais toujours tout ce que je peux pour que nous survivions, depuis le premier jour où les parents nous ont abandonnés. Je devais rassembler des métaux et les vendre afin de nous permettre d'avoir de la nourriture et parfois je mendiais et je demandais aux gens de nous soutenir. Cette famille vit une vie compliquée car leur père les a abandonnés, alors que leur mère aussi a fait de même bien qu'elle soit revenue plus tard. Ils ont besoin de nourriture pour survivre. Ils ont même besoin d'un bon matelas puisqu'ils en ont un qui est trop vieux et sur lequel ils doivent tous les deux dormir et parfois d'autres attendent que leurs frères et sœurs se réveillent pour qu'ils puissent ensuite dormir. La mère a besoin de traitement puisque le dos était cassé et elle a passé la plupart de ses jours à dormir. En plus de la nourriture, les enfants ont besoin de frais de scolarité pour commencer à aller à l'école, besoin d'argent pour le loyer et la liste continue. Nous pouvons aider cette famille à obtenir des traitements, des frais de scolarité et de la nourriture en faisant un don sur givinglife.com et en leur sauvant la vie. Au cœur d'une famille se trouve un réservoir illimité de courage. C'est un amour qui nous donne les moyens de relever n'importe quel défi, sachant que nous avons un lien incassable sur lequel nous nous appuyons. Merci d'avoir regardé. Je me nomme Masogona et c'est Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner.